Oui, t'es de bonne humeur ce matin. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui tient, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire la fête? Hein? Tu veux faire la fête? Mais oui, mais nous, on a déjà fait la fête tout le week-end, bébé. Ben oui. C'était moins drôle pour toi, je sais, c'était moins drôle pour toi. Ben oui, t'es resté à la maison. Il y avait Indiana et Timothy. Quand je suis revenu, je t'ai pris, j'ai dit, oh, on t'a sorti toi aujourd'hui. Indiana dit oui, il est resté toute l'après-midi avec moi au soleil. T'avais la bonne odeur du soleil, Jackson. Oui, pour ceux qui se posent la question, pourquoi elle fait ça là, c'est parce qu'elle veut me nourrir. Non, Jackson, j'ai pas envie de manger ce que t'as dans la bouche. Oui. Non, merci. Salut toi, comment que ça va? Ben, on a passé un super beau week-end, vraiment un super beau week-end. On est parti samedi de bonne heure pour aller jusqu'à Ottawa, à Gatineau en fait. Ottawa et Gatineau, là, c'est presque la même chose, là. Et on était... T'es trop faux folle aujourd'hui. Trop faux folle. Et donc, on est arrivé, on a fait le montage et tout, on a eu un mariage fantastique, magnifique. Alors, vous savez que c'était avec, c'était le beau-frère de mon frère, en fait, mon frère du Québec, hein, King et Yerny, c'était le frère de Yerny qui se mariait. Et, écoutez, ils ont adoré l'animation, c'est la première fois qu'ils me voyaient animer un mariage, et ils ont adoré ça. Ils ont dit c'est incroyable, ça n'a pas arrêté de bouger dès l'arrivée, dès l'entrée des mariés, dès le cortège d'honneur. Tout le monde était sur la piste de danse pour fêter ça, pour les accueillir. Enfin bref, on a vraiment fait ça avec une ambiance, voilà. Et ça m'a donné envie de parler d'un sujet aujourd'hui, c'est la pudeur sur l'amour. Je ne parle pas de l'amour physique, là. Je parle de la pudeur. Et souvent, hein, ce sont des Asiatiques. Ils sont asiatiques. Souvent, les Asiatiques, c'est vivant bien, vivant caché. Ils ont beaucoup de mal à dire je t'aime, à dire... Et ça, c'est ce qu'on dit, hein. Mais je me suis rendu compte que c'est pareil pour les Européens, pour les Québécois, pour les Polynésiens. Tout le monde. Tout le monde a une pudeur. On a du mal à dire je t'aime. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, mais... Je trouve ça tellement... Oui, Jackson. Oui, mon bébé. Papa, il boit son café. À un moment donné, le marié donc, danse avec sa maman. Et de là où je suis à côté de ses deux sœurs. Et sa grande sœur, Danielle, est en larmes. Voilà, elle est en train de perdre son petit frère. C'est quasiment elle qui s'en est occupée avec sa maman, mais c'est quasiment elle qui s'en est occupée. Ils ont tout le temps été ensemble, toute leur vie. Et là, je la vois qui se met à pleurer. Du coup, Yerny, sa sœur, qui est partie de la maison depuis plusieurs années, hein, qui n'est pas à Ottawa, mais qui vit au Québec, se met à pleurer elle aussi. Grande tristesse. Et moi, je suis à côté, et puis je leur dis, allez-y. Allez sur la piste de danse, rejoignez-les, prenez-les tous les... Allez-y, dansez tous les quatre. Non, on ne veut pas y aller, non. On veut le laisser avec ma maman, avec notre maman danser. Je dis, mais ce moment-là, puissant que vous vivez, là, cette émotion que vous avez, c'est de l'amour. Donc, il ne faut pas se retenir. Go! Foncez, les filles. Et elles se tiennent l'une et l'autre, puis non, il ne faut pas... Et là, moi, j'avais le micro dans la main, et je dis, Raz, qui est le prénom du marié, je pense qu'il y a 2 personnes ici à côté de moi qui rêveraient d'aller avec vous. Et tout de suite, Raz se retourne, voit ses 2 sœurs en train de pleurer, il leur tend la main pour leur faire signe de les rejoindre, et on a un vrai moment. Un moment d'amour, côté fraternel, la maman est heureuse, tout le monde est en larmes, ça c'est vrai. Mais le lendemain, lorsqu'on se retrouve avec la petite famille au brunch, eh bien, les gens ne parlent que de ça. Les 2 sœurs parlent de ça. En pleurant, elles se remettent à pleurer. Elles disent, c'est incroyable parce que tu as réussi
lorsque tu arrives toujours à prendre les petits moments, parce qu'il y en a eu plusieurs comme ça, des moments d'émotion, tu prends un petit moment et puis tu le relèves de façon à en faire quelque chose d'exceptionnel dont tout le monde va se rappeler. Jackson, gentil. Et là, je me suis posé la question, Jackson, tu mords pas là, ça fait très mal. Tu mets pas ton bec pointu là, mon petit bébé? Là, elle n'est pas contente parce qu'il y a juste du café, il n'y a pas les croissants, il n'y a pas tout ce qu'elle aime manger. On va manger juste après, nous, le café. Ouais. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut se retenir de montrer notre amour? Hein? Parce que tu remarqueras, dans la vie publique, tu auras plus de chances de voir un mec qui te fait un doigt d'honneur en te doublant sur l'autoroute, qui va te couper la route en t'insultant, etc. C'est très rare, moi je le vois, parce que comme je suis quelqu'un un petit peu... Les gens disent que je suis marginal. Moi je arrive dans un magasin, je croise les gens, bonjour, ça va bien? Et là tu te rends compte que si tu n'es pas habillé avec le look du magasin, les gens te regardent. Pourquoi il faut avoir un uniforme pour dire bonjour à quelqu'un? Parce que c'est pas ridicule. Les gens baissent les yeux quand tu les croises, alors tu leur fais un sourire. T'en as même qui te regardent comme ça, tu sais, qui réagissent pas. Tu donnes un sourire, pas de réponse. Et je me dis, mais tout le monde se plaint hein, de la violence dans le monde. Hey Jackson, là tu es... Non, là t'es pas gentil, là. Non, je te le dis, là t'es pas gentil. Là. Quand tu mets ton bec comme ça fait mal, ça rentre dans la peau. C'est pas bien, ça. Oui, bisous, mais tu restes gentil. Je parle avec les gens. Ok, je sais que t'aimes pas ça. Mais c'est comme ça. Oui, après on sera ensemble. On aura des céréales, on aura tout ce qu'il faut, Jackson. Et je me suis rendu compte sur la chaîne Multitasman, surtout sur la page Facebook, je me suis rendu compte comment les choses ont évolué depuis 1 an et demi, là. Et comment aujourd'hui vous vous êtes fait des amis, et comment vous vous parlez, comment vous vous dites des gentillesses, des bisous magiques, etc. Et je trouve ça fabuleux. Et parmi ces personnes qui en font beaucoup, on a Marie, qui fait un petit message quasiment tous les jours avec des photomontages pour dire bonjour. On a Sylvie Lagarigue, on a Mime, hein. On a également Myriam Naoum, on a, bref, toute une série de gens, Patricia Laïwa, plein de gens comme ça qui n'hésitent pas à manifester de plus en plus de gentillesse, d'amour, moi aussi je t'aime, merci beaucoup, blablabla. Et parmi ces gens-là, il y en a une qui m'a envoyé ça. C'est juste les bulles qui vont avec. Mais normalement, là, elle doit déjà se poser des questions, là. Ouais, elle s'appelle... Regardez. Elle s'appelle Mireille. Mireille, elle m'a envoyé un beau message. Très, très beau message. Bonjour Sandrine, bonjour Benny. Je vous explique. Mireille, elle m'a appelé, on s'est appelé, on a communiqué parce qu'elle voulait que je lui envoie des choses pour pouvoir réussir sa surprise. Parce qu'il y a des choses qu'elle voulait qu'on fasse spécialement pour Sandrine, elle et moi. Et puis après, je vois qu'il y a des cadeaux aussi qui me concernent. Et donc, elle m'écrit: ce petit geste est un geste de reconnaissance pour vous remercier de tout ce que vous faites pour le groupe. Donnez sans compter les heures de travail, votre patience, votre amitié et surtout votre amour. Ce petit geste serait aussi un souvenir de mon passage sur la chaîne Multitasman. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas couturière, mais je l'ai fait avec tout mon cœur pour vous faire plaisir à mon tour. Sandrine, la petite pochette avec Jackson pourra te servir pour ranger ton maquillage. Alors, regardez une petite pochette pour Sandrine. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est mignon. Hein? Et là, donc, elle a mis le logo de Jackson avec un petit message ici. Oui, c'est ça qu'elle m'avait demandé. Est-ce que tu peux faire une dédicace pour ta femme? Alors, comme c'est une dédicace pour ma femme, hein, je ne vais pas vous la lire. Non, personnellement, je n'aime pas
Je n'aime pas. Je trouve ridicule les gens qui vont mettre un message sur Facebook pour dire à leur mari, à leur femme, machin, je t'aime mon amour. Présenter par exemple, vous avez envie de vous présenter, nous on a fait des photos avec Sandrine ce week-end, et d'ailleurs vous êtes très nombreux à nous avoir encouragés, à nous avoir complimentés. Mais c'est parce qu'on a envie de partager notre bonheur. Par contre, voilà quoi, c'est si j'ai envie de dire je t'aime à ma femme, je vais lui dire directement, j'ai pas besoin de passer par Facebook. Sur Facebook, je peux montrer mon amour, mais ça c'est différent. Il te suffira de tirer sur les 2 cordons pour la fermer. La pochette fleurie, tu pourras y ranger papier, voiture, ordonnance, etc. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Une magnifique pochette fleurie. Avec là encore un petit mot, hein, une petite dédicace de Nelly et de Mireille. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Mireille, on l'a découvert sur la chaîne Multitasman avec son histoire fantastique. Beaucoup d'émotions. C'est plus d'1 an et demi à lutter pour sauver son perroquet, son gris d'Afrique, Nelly, qui était atteint de l'aspergilliose. Là où le médecin, le vétérinaire pensait que ça allait, malheureusement, elle allait mourir. Et à ce moment-là, elle reçoit, elle a des gens qui se moquent d'elle, qui lui disent « mais laisse-la crever, de toute façon, écoute, tu vas pas y arriver ». Parce qu'elle passait tout son temps avec son oiseau, certainement qu'elle a dû refuser d'aller en vacances ou d'aller chez des gens pour pouvoir essayer de sauver la vie de son oiseau. Et là, bien sûr, les gens qui comprennent rien aux oiseaux ont dû lui dire « mais qu'est-ce que... Hey, Jackson, stop !» Non, je veux pas de ton bisou pour le moment là. Pour le moment là, c'est stop. Je discute. Je parle avec les gens. Non. Et donc, elle a tout fait pour sauver son perroquet. Elle y est arrivée. Okay, aujourd'hui, elle est toujours avec Nelly. Jackson. Béni comme tu es un homme, il m'était difficile de te faire une pochette maquillage. Quoique bisous love, hein, pourrait s'en servir effectivement. Alors je t'ai fait également une pochette papier pour les motifs qui iront avec ta belle veste et tes t-shirts perroquets. Regardez ça comme c'est joli. Voilà. Donc ça, voilà. Là, il y a de l'amour. On ose. Alors c'est rigolo, hein, parce que vous me regardez, vous me voyez tous les... Hein, il y en a qui me regardent tous les jours. Et à un moment donné, Mireille m'envoie des textos pour compléter l'affaire ou pour me dire ça y est, je viens de mettre tout ça dans l'enveloppe, mon mari va aller la poster, etc. Et bon, ça c'est du café, c'est pas pour toi. Et là, je monte en voiture, je sortais de l'animalerie, je monte dans ma voiture et je décide de l'appeler parce qu'on était sur Messenger. Je décide de l'appeler. Et je me rends compte que là, d'un coup, là, ça bloque. Mireille, elle qui écrit tellement sur Facebook, elle qui arrive à parler aussi facilement, elle était bloquée. Puis elle me l'a dit après par écrit. Elle dit, écoute, excuse-moi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Alors, surtout, quand je vous appelle, parce que j'en appelle plusieurs, hein, ça m'arrive hein, de vous appeler directement pour vous rendre service quand je lis que vous avez un souci sur avec votre perroquet ou quoi. Il y a des gens là qui n'ont pas eu besoin de prendre une consultation. Quand je vois que c'est urgent ou qu'il y a quelque chose, bah, bon, je passe un coup de fil. Et effectivement, c'est marrant de voir à quel point vous pouvez être... Alors, il faut pas, parce que c'est justement, c'est des moments qui sont privilégiés. Et il faut, voilà, laissez-vous aller. Et Jackson, est-ce que tu veux que je te remette dans ta cage? Tu veux aller dans ta cage pour aller manger, pour boire? Est-ce que c'est ça que tu veux, mon bébé? Parce que toute la nuit, tu dors dans la chambre. Est-ce que tu veux aller manger dans ta cage? Tu as déjà fait ton gros caca, tu as déjà fait ce qu'il faut. Là, tu deviens insupportable parce que tu as envie de manger, qu'il n'y a rien pour l'instant.
Ça va venir, Jackson. Oui, ça va venir. Tu touches pas mon oreille, ni ma boucle d'oreille, ni mes doigts, ni rien du tout. Excusez-moi, hein. Ça, parce que pendant 2 jours, papa n'est pas là. Hein? Donc forcément, elle en profite aujourd'hui. C'est vrai qu'elle veut son papa pour être toute seule. Alors en tout cas, voilà. Moi, c'est des moments magnifiques. Merci beaucoup, Mireille. C'est tout simplement adorable. Et pour moi, ça prouve que voilà, on peut se lâcher, on peut s'ouvrir. Hein, c'est sûr qu'au début, quand on ne se connaît pas, ben, on n'ose pas. Mais là, je vois que ça y est. Waouh! T'es une bisounours. T'es une bisounours comme tout le monde. Ah oui, alors je lis également les messages que tu envoies à tout le monde au sujet de regarder les pubs, etc. Je vois très bien que tu y mets tout ton cœur. J'ai vu beaucoup de réponses, hein, beaucoup de gens qui soutiennent ça, qui répondent, etc. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'en parler. Ma pauvre Mireille, ben oui, je vais arrêter d'en parler. Je voulais vous montrer la courbe. Hein. C'est quand même incroyable que juste après avoir parlé de ça, on avait encore moins de vues sur la publicité. On est tombé, pour vous donner une idée, hein, le samedi 18, le revenu de la chaîne était de 1,84 $. Voilà. C'est la dernière fois que je vous en parle. Sérieusement, parce que je suis découragé là-dessus. Donc voilà. Vous imaginez que le youtubeur, hein, avec ses 10 000 abonnés, ben, vous vous rendez compte que c'est vraiment rien. T'es rien du tout. Parce que tu fais 1,84 $ pour une journée. Voilà, une journée avec à la disposition de tout le monde plus de 900 vidéos, plus de 150 tutos pour aller répondre à tous vos problèmes avec vos perroquets. Non, j'ai rien reçu comme don sur PayPal. Enfin bref, là par contre, je vais vous dire franchement, je trouve ça lamentable, mais j'ai décidé, on en a parlé avec mes enfants, avec ma femme, j'ai décidé de ne plus vous parler de ça, plus vous parler de ces choses-là. Parce que c'est décourageant et puis ça me fait mal à la tête, mal au cœur. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'aller vous lire. Vous voyez, je vais quand même vous lire, je vais lire vos messages. Et là, il y en a un de Patricia. Bonjour Patricia. Qui est intéressant et du coup, je l'ai imprimé. Donc, je vais vous le lire. Hein. Je ne veux pas t'embêter. Je voulais juste t'informer, si tu étais au courant ou pas, de cette nouvelle loi qui vient de passer en France depuis le 4 février 2019 sur les becs crochus non domestiques, dont il y a une grande liste, Youyou, Pénan, Grand Alexandre, Touy Céleste, etc., etc. La liste est longue. Je viens t'apprendre que tous ces oiseaux, à partir du 4 février, il faut les déclarer IFAP, et avant, il faut les faire marquer, c'est-à-dire passer par un veto pour introduire une puce, coût 50 €. Ensuite, 5 € pour la déclarer à IFAP. Pardon, excusez-moi, oula. C'est un petit rototo là. Apparemment, les bagues ne servent plus à rien, à part prouver qu'il vient bien d'un élevage. Le veto, il m'a dit qu'ils ne savent pas encore comment ils vont s'y prendre pour les puces, pour les oiseaux de petite taille, car la puce est du même format pour tout le monde, et introduire une puce sans anesthésie, pas facile. Il m'a même dit que les perroquets gris du Gabon, qui sont une espèce protégée, et mes perroquets, même s'ils ont été déclarés à la préfecture et qu'on a eu l'autorisation de détention, il faut à nouveau les faire marquer par une puce et ensuite les déclarer IFAP. Je me suis dit, si on puce mes oiseaux, c'est bon, ils ne viendront plus sur ma main. Alors, cette histoire de puce. La puce n'est pas obligatoire au Canada, d'accord? Excusez-moi. La puce n'est pas obligatoire au Canada et pourtant j'ai fait pucer Jackson. J'ai fait micro-pucer. Alors, j'ai fait micro-pucer Jackson à 2 mois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les bagues, n'importe qui peut débaguer un oiseau. Ok? Donc d'un coup, là, soi-disant, la pièce d'identité de l'oiseau disparaissait.
Deuxièmement, ça permet au niveau des services de sécurité, si jamais vous devez voyager avec votre oiseau à un moment donné, eh ben, pour Jackson par exemple, le fait de l'avoir micropucé, ça me facilite mon passage aux États-Unis pour aller à Tahiti en octobre. Là, maintenant, il faut absolument avoir une autorisation polynésienne de l'introduire à Tahiti, mais pour ce qui est du passage aux États-Unis, non souci. La chose, c'est que mon oiseau, on sait que avec la micropuce, on connaît le nom du propriétaire, le contact du propriétaire. Si vous perdez votre oiseau, n'importe quel vétérinaire va pouvoir scanner la puce et vous retrouver. Va pouvoir savoir qui est le propriétaire, le numéro de téléphone. Donc si quelqu'un voit l'oiseau arriver, il dit « Ah, il est beau mon oiseau, il est beau mon oiseau ». Hein, puis qu'à un moment donné, elle pense à aller chez le veto. Ben là, le veto va dire « Écoutez, il y a un problème, là, l'oiseau n'est pas à vous. Le nom qui apparaît avec la puce, c'est pas vous. Est-ce que vous l'avez acheté à cette personne-là? Est-ce que... Pareillement, moi, je vais avoir un oiseau qui n'est pas micropucé, un gris d'Afrique. Par exemple, Jackson. J'aurais eu Jackson il y a 9 ans. Puis là, Jackson, maladie grave, à 6 ans, elle meurt. Je prends un autre oiseau. D'accord? Et là, je ne mets pas de micropuce. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu dire, ah ben ouais, mais ça c'est mon oiseau, ça fait 9 ans que je l'ai, nanani, nanana, alors que ça fait juste 2-3 ans que je l'ai en main. S'il n'y a plus de micropuce, comment on peut vérifier? Les bagues, c'est une blague. Ça a toujours été une grosse blague. Les gens qui font du braconnage peuvent en faire des bagues, peuvent en enlever et en mettre d'autres. Les dates dessus, l'âge de l'oiseau, c'était au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, le gars voulait récupérer, braconner un oiseau, un perroquet qui avait 12 ans, bing, il mettait une bague comme quoi il est né il y a 2 ans, okay, pour pouvoir le vendre plus facilement, enfin bref. Donc, Patricia, je comprends ton désarroi, je comprends que pour toi, tu as peur. Maintenant, ils ne viendront plus sur ta main. Normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, le problème qu'on a en France, c'est que tous les vétérinaires n'ont pas la formation pour faire ça. Donc, comment ils vont le faire? Jackson, sa micropuce est sur la paroi de l'estomac, à l'intérieur. D'accord? Donc, elle n'est pas du tout apparente. On la voit pas à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et il y en a d'autres qui les mettent juste derrière la nuque. Derrière la tête de l'oiseau, ils vont faire une petite... Alors la puce, c'est vraiment tout petit, quoi. Donc il ne faut pas trop t'inquiéter avec ça, ne vous inquiétez pas avec ça. Par contre, ce que je demande là, c'est à notre boss, à Laurent Delicato, et à son coéquipier Fred, si vous pouvez aller chercher cette histoire de IFAP, me l'envoyer par Messenger, la déclaration, blablabla, la loi, le texte et tout, pour que je puisse le montrer dans une vidéo, dans un tuto, s'il vous plaît, parce que là, j'ai découvert ça ce matin, juste avant de vous retrouver sur le petit café, et j'ai pas eu le temps, en fait, j'ai pas pris le temps d'aller regarder officiellement ce document, ce qu'il dit, ce qu'il demande. Donc on va regarder ça avec Laurent Delicato et Fred, et puis je vous reviendrai avec un tuto spécial pour ça, pour tous les gens de France. Et si jamais vous habitez la Belgique, la Suisse, et que vous avez aussi l'obligation de micropucer votre oiseau, bien n'hésitez pas à aller chercher le texte de loi qui correspond à ça, pour que je puisse le montrer dans un tuto, au cas où. Donc n'importe quel pays où vous êtes, où vous devez passer par cette formalité, eh bien, faites-le moi savoir, pour que je puisse le transmettre à vos concitoyens. Alors voilà, c'est la fin du premier petit café de cette semaine. Hier, lundi, c'était un jour férié ici au Canada, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu votre café du lundi. Mais je me suis rattrapé aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Merci de mettre les petits pouces en l'air. Hein, ça, c'est quand même un minimum. Toi, ça ne te coûte rien. Tu n'as pas besoin de mettre la main à la poche. Donc, si tu veux bien au moins faire ça, hein, je me rends compte que sur 500 vues d'un petit café, je ne dépasse même pas les 100 petits pouces en l'air. Je sais pas ce que vous avez en tête. Je ne sais pas comment vous pensez faire les choses pour encourager un youtubeur. Si vous appréciez vraiment votre youtubeur, ben allez-y, quoi. Mettez au moins les pouces en l'air, c'est pas grand chose. Merci beaucoup de partager cette vidéo, parce que si elle peut te servir à toi, elle peut servir à d'autres. Hein. Surtout la partie où on parle de perroquet, parce que pour ce qui est de l'amour, j'espère que
vous avez cet état d'esprit-là, hein, cet esprit de partage, cet esprit de dire les choses, de ne pas hésiter à dire que vous aimez quelqu'un, de dire je t'aime aux gens. Ensuite, si tu n'es pas abonné, bah bien, abonne-toi. Ça fera un peu plus de monde sur la chaîne. Et enfin, au cas où, hein, si tu as envie de faire un don, c'est sur Tipeee ou sur PayPal, multitaskman777@gmail.com, c'est l'adresse qu'il faut. Même adresse pour Interac au Québec si vous avez envie de faire un don. Je vous rappelle que je fais des consultations à 50 € pour 30 minutes. En général, je dépasse largement. Pour parler de votre perroquet, pour le voir surtout, hein, je fais des visios. Donc ça peut être n'importe où dans le monde. J'ai besoin de voir votre perroquet, de regarder comment vous l'avez installé, la taille de la cage, l'emplacement de la cage, et parler avec vous personnellement du problème que vous rencontrez avec votre perroquet pour 50 € de dons sur la chaîne Multitaskman. J'aurai le plaisir de vous conseiller. C'est vraiment la meilleure façon pour moi de pouvoir vous parler de votre perroquet, c'est de le regarder, de voir son environnement. Parce que juste écrire quelques mots pour dire que vous avez un problème, il ne monte pas sur votre doigt et tout ça, je ne peux pas régler ça comme ça. Il y a un comportementaliste au Canada, c'est à peu près entre 200 et 300 € de l'heure, hein, ça peut aller jusqu'à 400 € lorsqu'on vous oblige à vacciner votre oiseau et peut-être vos femmes, parce qu'ils travaillent en collaboration avec les vets. Voilà, juste pour que vous le sachiez. On y va, Jackson? On va manger des cornflakes. Oui, tu vas avoir droit à un croissant, tu vas avoir tout ça. Oh, je te fais danser à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tacatou, 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 tacatou. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bonne journée à tous. Je t'aime. Il faut se le dire ça. Je t'aime.